sujet de prière que j'avais noté que je n'ai pas donné. C'est le sujet pour lequel je disais, Seigneur, envoie des nouvelles âmes. Je n'ai pas donné ça. Parce que si les premières âmes, vous avez du mal à en prendre soin, ça sert à quoi de remplir ces lieux? Dieu les envoie pour que nous puissions en prendre soin. Ce n'est pas faire le nombre. C'est prendre soin de ces âmes. Si nous sommes déjà numériquement en sous-effectif, pourquoi alors encore demander, Seigneur, envoie les âmes? Prouvons en Dieu que nous sommes capables de prendre soin des premières âmes qu'il nous a envoyées. Alors, il sera davantage motivé pour nous envoyer de nouvelles personnes. Amen. Si les premières souffrent, on n'arrive pas à en prendre soin, Dieu ne se sentira pas motivé. Vous avez beau prier, il dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Amen. Avant de faire une telle prière, il faut s'assurer d'abord que j'arrive à prendre soin du peu de nombre qui est avec moi. L'objectif, ce n'est pas de remplir, ce n'est pas le numérique. C'est de la qualité des vies. Amen. On va prier pour écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai pris mon temps et j'ai pris le soin de parler au cœur, de manifester la gratitude et la reconnaissance envers toi pour ce que tu es en train de faire au milieu de nos vies. Tu es fidèle, tu es magnifique, tu es bon. Seigneur, voici dans la suite de ce que tu nous as dit pendant les 4 jours, parce que le séminaire finalement s'est achevé le dimanche. Parle-nous ce matin. Instruis-nous, révèle-nous ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est une prédication contre moi-même, fils de paysan et fils de commerçant. Parce que mes parents étaient paysans et mes parents étaient commerçants. Donc dans l'âme, pour ne pas parler des autres, je ne parlerai que de moi, ça n'engage que moi. Nous sommes des commerçants dans l'âme. Dans toute ma famille, tout le monde a goûté au plaisir du commerce. Tout le monde a fait le commerce. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Parle, instruis et révèle-toi. Ton objectif est que nous puissions un jour être enlevés et te retrouver dans les airs lors de la résurrection des morts. Parle, Seigneur, afin que nous ne puissions pas nous perdre, tout au moins que je ne me perde pas. Au nom de Jésus. Amen. Donc il y a un aspect du thème que nous avons abordé, le thème que nous avons vu la semaine dernière, du 15, 16, 17 et même le 18 août, lors du séminaire. Il y a un aspect de ce thème que nous n'avons pas abordé. Parce que le thème s'intitulait « Chasser les marchands qui se déguisent et qui commercent dans le temple ». Les marchands qui se déguisent et qui commercent dans le temple. Donc on a vu les marchands, on a vu le déguisement, on a vu le temple, mais il y a un aspect qu'on a survolé, qu'on n'a pas regardé dans le détail, c'était l'aspect commerce. Amen. C'était l'aspect commerce. Voilà pourquoi ce matin le Seigneur nous donne comme thème le commerce, un puissant instrument utilisé par le diable pour détruire les vies. Le commerce. Je vous ai dit que c'est un langage de Dieu pour moi-même. Parce que j'ai le commerce dans l'âme. Je pense commerce.
le commerce, un puissant instrument utilisé par le diable pour détruire les vies. Le Seigneur nous avait parlé des marchands. Il fallait les chasser. Et nous nous sommes dit ici que les marchands, le terme marchand peut être changé avec le terme commerçant. On peut interchanger marchand et commerçant sans trop pas avoir des soucis. Ça passe, ça dit pratiquement la même chose. Mais le commerce, on a vu aussi que le commerce désigne l'activité d'achat et de vente ou de production et de vente sur un marché, sur une place où deux personnes s'accordent sur un objet ou sur un service. On s'accorde, dit, moi j'ai besoin d'un babysitter. Ok, on signe un contrat, la dame commence à travailler à la maison. En réalité, là, vous êtes dans le commerce. Elle est en train de te vendre un service et toi, tu lui donnes de l'argent. Donc, tout le monde sur terre est dans le commerce, ou presque. Il y a des commerces qui sont réglementés, encadrés. Il y a même une organisation mondiale du commerce pour réglementer le commerce international. Si vous voyez même les guerres qui se font à gauche, à droite, ce sont des guerres économiques. Mais pour le commerce, pour avoir accès à une ressource ou à une source d'énergie, on fait la guerre. Mais on va vous présenter cette guerre comme étant nécessaire. Il fallait qu'il y ait cette guerre pour telle ou telle raison. Je ne donne pas des raisons pour ne pas rentrer dans les aspects politiques et autres. Ce n'est pas l'objet de la prédication du Seigneur. Mais est-il que les hommes sur terre, sous prétexte de vous faire du bien, peuvent vous créer une guerre? Mais leur objectif, c'est de pouvoir avoir accès à vos ressources. Donc on va utiliser la guerre comme étant un déguisement pour avoir accès à vos ressources. S'ils viennent comme ça là, vous n'allez pas leur donner les ressources. Ils sont obligés de vous mettre en bisbille entre vous. Vous vous canardez, vous vous tuez. Et eux, ils viennent. Ils disent, moi je peux prendre ça, je te donne des armes. Toi, tu vas continuer à tuer ton frère. Et ton frère aussi, il peut aussi passer derrière là-bas, il va voir ton même frère. Les mêmes armes qu'il t'a données, lui aussi les vend là-bas. Donc, la guerre, au travers de la guerre, il a créé un marché. Un besoin qui n'existait pas chez vous. Ça n'existait pas. Vous n'avez pas besoin d'armes. On n'a pas besoin d'armes. Chaque jour ici, on vit, on n'a pas besoin d'armes. Mais on va vous créer le besoin. On va vous créer des tensions qui n'existent pas. On va te dire, mais le frère là-bas est en train de s'armer. Hein. Attention. Et il vient aussi chez toi et il dit, mais le frère là-bas est en train de s'armer. Mais celui qui fait ça, on l'appelle marchand d'armes. On l'appelle marchand d'armes. Trafiquant d'armes. Et ils vendent les armes. C'est aussi un commerce. Donc il faut faire naître un besoin qui n'existait pas. Même si, quand il y aura la guerre, il y aura des morts d'hommes, ça c'est pas grave. Moi j'ai déjà mon compte, j'ai mon argent. Le Seigneur parle à quelqu'un. Là c'est au plus haut niveau là-bas, qui se passe au niveau des nations, où on peut créer une guerre, soi-disant pour arranger ci ou arranger ça, pour emmener ci ou emmener ça. Mais derrière, la vraie raison, c'était l'accès à vos ressources. Ça s'appelle une guerre économique. Amen. Il y a plusieurs guerres. Donc tous, je viens de prendre un exemple pour quelqu'un qui recrute une femme de ménage, un chauffeur, mais tu viens de créer là un marché. Parce qu'il y a une bourse de travail qui existe. Sous d'autres cieux, c'est organisé, c'est encadré. Il faut aller dans un organisme pour pouvoir avoir accès à cette main-d'œuvre. Chauffeur ou même les gens qui restent avec les enfants à la maison. Ou quand on veut bien faire les choses, on crée une école privée. Parce qu'on se dit non, on a de la peine pour nos enfants. Les enfants sont mal formés. On a ça l'école privée. C'est pour le bien de nos enfants. Mais en réalité, ce n'est pas pour le bien de nos enfants. C'est du business, c'est du commerce.
Donc là, on va voir, on prend une pente. D'accord, c'est Koufaki, bâtiment à peinture à Sika. Moi, demi-parcelle, c'est un complexe scolaire. Il y a quoi de complexe là-dedans? Je ne sais pas. Amen. Donc, on veut vous vendre une histoire. On vous dit, non, c'est pour l'éducation des enfants. Mais derrière ça, le promoteur sait qu'il est en train de faire du commerce. Qu'est-ce qu'il vous vend? Il vous vend un produit qu'on appelle, un service qu'on appelle éducation, instruction. Et vous, en contrepartie, vous lui donnez quoi? De l'argent. Chaque fin de mois, nous payons l'écolage des enfants. Nous sommes ni plus ni moins dans un marché, avec une offre, avec une demande, avec de la monnaie au milieu. Nous sommes dans un marché. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc le marché, au-delà de ma personne, qui suis né dans le commerce, j'ai été nourri au biberon du commerce, mais le commerce nous intéresse tous. Le commerce nous intéresse tous. Est-ce que le commerce est mauvais en soi? Pasteur, Dieu a dit qu'au milieu de vous, celui qui veut manger, travaille. Dieu a dit que chacun va manger à la sueur de son front. Il y a d'autres qui ont étudié, qui sont fonctionnaires. Il y a d'autres qui travaillent dans les entreprises privées. Ils ont des contrats. Mais là aussi, c'est un marché. L'État, c'est l'employeur, le premier employeur. L'État a besoin des services. Et l'État aussi fait des contrats de travail avec les fonctionnaires. Et chaque fin de mois, il doit rémunérer ses fonctionnaires. C'est ni plus ni moins un marché. Si tu dis ça, les gens peuvent dire, ah, mais il peut marcher. Partout, il y a le marché. Partout, il y a le commerce. L'État aussi recrute des gens et les paye. Et nous, quand nous allons travailler, nous donnons du service à l'État. Et ce service est rémunéré. Personne ne le fait gratuitement. Personne ne peut aller chez l'État et dire, Djouanga, Nagosa, Layo, Benovola. Et ça l'a caté. Donc nous sommes dans un monde conditionné par le commerce. Ce monde est conduit par le commerce. Et le commerce est entré sur terre avec la chute d'Adam et Ève. Mais le commerce n'a pas commencé sur terre. Le commerce a commencé depuis le ciel. On va le voir. Et nous allons voir qui a emmené le commerce sur terre. Qui est le premier et qui tient à ce que le commerce prospère. Vous serez surpris de voir qu'à un certain moment, ce n'est pas Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, on n'avait pas besoin de monnaie. On n'avait pas besoin d'échanger. On mangeait ce qui était là. Vous allez me dire, mais si les gens deviennent nombreux, des milliards, ça sera comment? C'est l'égoïsme des hommes qui cherchent à ce qu'il y ait l'argent pour que d'autres deviennent de plus en plus riches au travers du commerce, d'autres deviennent de plus en plus pauvres au travers du commerce. Dans le monde idéal, le monde après l'enlèvement, on n'achètera pas, on ne vendra pas. Dieu lui-même trouvera dans quel moyen les hommes vont manger. Dieu lui-même. Ça vous dépasse, mais ça ne dépasse pas Dieu. C'est impossible aux hommes, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Amen. Donc, le commerce, c'est une affaire qui n'est pas venue avec Dieu. Mais Dieu le tolère parce qu'il faut que les hommes mangent. Est-ce que le commerce en soi est une mauvaise chose? Non. Frère, envoie-nous le livre des Actes. Acte 18, on va se lever, c'est notre première lecture. Église epesa kabatona bulembu bayaka na bango sans Bible. Baisali kambote église yango epesa etinaka ba Bible na mur. Bakoma Bible na mur. Mais bayaka pe sans cahier. Esali kambote parce que bango bana ba bongo a bien ba enregistrer que na bango. Et Mario pe Pas d'agape moi assume kamba bato. Amen. On peut lire. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné, Claude c'était l'empereur romain qui était à Rome, avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux.
Et comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de voir que le grand Paul, l'apôtre des païens, avait un métier. Ce n'est pas un serviteur de Dieu à temps complet, non. Il avait un métier. Il exerçait le métier. Si vous lisez les premiers apôtres, d'autres étaient des pécheurs, comme Pierre. Ils avaient des métiers. Ils vivaient de leur métier. Quoique serviteurs de Dieu opérant des miracles. Deuxième passage, frère. On vient de découvrir que Paul avait un métier. 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 10. Comme à nos habitudes, on va beaucoup lire. Et si le temps glisse un peu, je vais demander des excuses. Amen. Pour que nous puissions écouter ça. Et je sais que ça va bénir plusieurs vies. Ça va recadrer plusieurs vies. En premier, la mienne. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Ça, c'est Paul qui parle à l'église des Thessaloniciens. Il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, nous apôtres du Seigneur Jésus. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. De quel désordre s'agit-il? Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Ce n'est pas parce que nous sommes serviteurs de Dieu que nous vivons du pain des autres. On ne fait rien et les autres doivent nous amener l'argent. Et vu comme ça, le pasteur va devenir riche. Si tout le monde s'accorde à lui donner de l'argent. On donne à Dieu pour faire avancer l'église. On ne donne pas à Dieu pour rendre un pasteur riche. Si quelqu'un vient servir Dieu pour avoir les richesses de cette terre, il est déjà dans le faux. Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire. Oui, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une raison pour que tu commences à estorquer les fonds dans les vies des chrétiens, des chrétiennes, pour que tu commences à libérer les prophéties en leur prenant de l'argent. Là, ça devient un commerce. Quand tu donnes un service qui est rémunéré, ce n'est plus de la prière, ce n'est plus le christianisme. Ça, c'est du commerce. Mais qui se fait dans les églises. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voici le langage de Dieu. Voici le ministère de Dieu. Voici le mystère que nous allons vivre au ciel. Tout sera gratuit. Nous allons recevoir gratuitement et nous donnerons aux autres gratuitement au ciel. D'ailleurs, au ciel, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas d'homme. Il n'y aura pas de mariage là-bas. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Il était pasteur, il faisait des nuits de prière, il faisait des jeûnes et prières, il chassait les démons, il se déplaçait beaucoup. Mais il s'est gardé à vivre aux dépens de l'église. Il dit, je n'aime manger le pain, gratuitement le pain de personne. Ce qu'on peut dire, béni soit le nom du Seigneur, c'est parce que mais je n'ai jamais organisé quelque chose, anniversaire à pasteur, anniversaire à pasteur. Mais si on fait ça, chaque mois, chaque jour ou presque dans l'église, on aura des anniversaires. Anniversaire, il y a bien qu'il y a pasteur, ou il y a moi ça pasteur. Je suis en train de décevoir tous ceux qui veulent rentrer dans le ministère avec des objectifs qui n'honorent pas Dieu. Ne venez pas, il n'y a pas de place pour vous. Servez Dieu et Dieu se rappellera de vous. S'il veut faire de vous un homme riche, il créera des conditions pour que vous soyez riches. Mais n'y entrez pas avec des visées d'être riche. Vous allez vous détruire. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail. Quel travail? Il était faiseur de tentes. On a lu là-bas qu'il faisait des tentes. Dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner
en vous un modèle à imiter. Donc, il avait le droit de manger les dîmes, les offrandes, les mabonza. Il dit non, non, je veux vous donner un modèle à imiter. C'est le modèle de Christ. Il est mort là, à Memi Blokoyote. Donc, on peut servir aussi Dieu sans s'intéresser à l'argent, sans faire des calculs sur l'argent. On peut aussi servir Dieu. Et si Dieu, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, trouve bon de nous rémunérer, il trouvera. Vous savez, c'est facile, hein? Un riche là-bas, la femme a peut-être un cancer. Dieu dit, va prier là-bas. Tu vas, tu pries, le cancer disparaît. C'est un riche, non? C'est un riche, il n'a pas sur les bonnes accords, sur combien? Ou tu dis que ça moi, c'est un loi. Et vous allez combien? Quand Dieu veut te rendre riche, il peut trouver des moyens extraordinaires pour te rendre riche. Le Seigneur Jésus lui dit, mais pourquoi tu ne paies pas d'impôts? Il faut payer l'impôt comme tout le monde. Il dit, il y a cette histoire-là. Il n'y a pas d'argent. Il dit, ma Pierre, va pêcher là-bas, va pêcher. Tu vas trouver l'argent dans la bouche d'un poisson. Tu vas payer ton impôt et paye aussi ma part. Si Dieu veut faire de toi quelqu'un là, il va faire. Si Dieu veut te donner les richesses, il va donner. Enlève le calcul de l'amour de l'argent. Enlève le calcul de l'amour des richesses de la terre. Ça va te perdre. Ça va te faire rentrer dans un commerce bizarre. Même le commerce des dons et des grâces dans l'église. Pour que l'on te voie, il faut de l'argent. Pour que tu pries pour quelqu'un, il faut de l'argent. Pour que tu mettes la main sur quelqu'un, il faut de l'argent. Ça devient un commerce. Quand il y a échange d'un service ou d'un bien avec de l'argent à côté, on n'appelle pas ça prière. On appelle ça commerce. Il n'y a pas d'autre nom. Allez à la chambre de commerce, demandez qu'est-ce que le commerce. On va vous dire que c'est ça. Ce n'est pas parce que vous le faites à l'église. Le Seigneur parle à quelqu'un. Amen. Il voulait montrer un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc dans l'église, il n'y a pas de paresseux. Si tout au moins nous voulons servir le Dieu que nous servons là, il n'y a pas de paresseux. Il faut travailler de ses mains. Or, tout le monde n'a pas, pour des raisons XY, tu n'as pas eu un bon encadrement, tu n'as pas eu les gens qui t'ont suivi, qui t'ont payé les études, tu n'as pas eu une formation, tu n'as pas. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas de qualification. À première vue. D'autres sont menuisiers, c'est une qualification. Il va vendre ses services, il va vendre ses produits, c'est du commerce. Hein. Quand tu fabriques les chaises ou les lits, tu les vends, tu les vendras, comme Paul vendait les tentes. Tout est commerce dans ce monde. Mais il y a des gens qui n'ont pas reçu de qualification spéciale. Souvent, eux, ils font le commerce. Ceux qui sont reçus une qualification, il est militaire de l'armée. Vous savez, même quand on regarde bien la loi au Congo, les fonctionnaires, il y a une incompatibilité entre faire le commerce et être fonctionnaire. Normalement, les fonctionnaires ne devaient pas faire du commerce. C'est incompatible. Mais on passe sur cette loi-là, tout le monde regarde, on dit, oh, ça c'est quoi, laisse tomber. Amen. Vous voyez même, on a pris une loi que tout le monde s'accorde à piétiner parce que le commerce intéresse tout le monde. Amen. Il y a ceux qui sont déjà employés quelque part, qui ont une qualification. Il y a d'autres qui font le commerce pour complément de revenus. D'accord? Il a un revenu, il est déjà qualifié, il travaille quelque part, il dit non, il faut dans ce moment à bis nanga, dans ce moment à yista nanga, bongo, et kotsa nanga, puis moi bongo, et zalaka nango. Donc tu es dans le commerce. Il y a d'autres qui rentrent dans le commerce parce qu'il n'a pas une qualification spéciale. Il ne travaille chez personne, donc il est obligé de devenir entrepreneur. Il crée son entreprise. On l'appellera maintenant commerçant, ou si on veut donner un peu de forme, on dit homme d'affaires. D'accord? Homme d'affaires, femme d'affaires, tu n'es ni plus ni moins qu'un commerce. Donc nous voyons que le commerce est partout. Il faut travailler pour ne pas mourir de faim. Celui qui veut manger, mais il doit travailler de ses mains.
Amen. Dans tout le monde, à quelques endroits où presque nous sommes dans le commerce. Donc Dieu n'est pas contre le commerce. Si Dieu l'a autorisé à Paul, son grand serviteur, qu'il avait appelé pour aller évangéliser les païens. Si Dieu l'a autorisé à Priscille et à son mari Aquilas. Donc en réalité, le problème, ce n'est pas le commerce. C'est ce que nous faisons du commerce que Dieu ne veut pas. Amen. Quel est le type de commerce que Dieu ne veut pas nous voir faire? Il y en a deux. Le commerce physique qui n'honore pas Dieu et le commerce spirituel aussi qui n'honore pas Dieu. Amen. Dieu a laissé Paul faire son commerce. Il fabriquait les tentes, il les vendait. On n'a jamais dit que Paul avait péché parce qu'il vendait les tentes. Non. Le problème, ce n'est pas ta profession. Le problème, ce n'est pas le commerce. Le problème, c'est ce que tu fais de ton travail, ce que tu fais de ta profession. Le problème, c'est le péché que tu emmènes dans le commerce. Le Seigneur parle à quelqu'un? Parce que dans le commerce, souvent il y a trois aspects qui interviennent. Le premier aspect, c'est la négociation. Sauf chez les blancs, où quand un prix est déjà mis, tu ne peux pas venir discuter. Même en Europe, quand tu vois un noir dans un magasin, il va négocier. Même si le prix est affiché, c'est plus fort que nous. Le blanc, quand le prix est affiché, là, lui, il vient, il passe à la caisse, il paye. Vous allez voir le noir venir vers le caissier, il a dit, on ne peut pas baisser. Il y a toujours une négociation. Amen. Dans le commerce, il y a toujours l'aspect négociation. On doit s'entendre sur la qualité du produit, sur les quantités du produit, sur le prix du produit et sur les délais de livraison du produit. Souvent, ce sont les 4 paramètres les plus importants dans le commerce. On doit s'entendre. Il faut s'entendre sur le prix. Il faut s'entendre sur la qualité. Il faut s'entendre sur la quantité. Il faut s'entendre sur le délai de livraison. Si tu me dis que je te livre demain, si tu me livres dans 2 semaines, ce n'est plus le même contrat. Normalement, tu dois me payer les pénalités. Si tu es ailleurs, là-bas, chez les Blancs. Mais chez nous, ici, il est à la Nangokaka. Donc il faut comprendre. Mais chez les autres, tu paies les pénalités. Amen. La négociation n'a pas de problème. Parce que tout le monde négocie. C'est ça négocier. C'est-à-dire quand tu viens, il y a le produit qui est là, toi tu commences à négocier. Ah, il faut que tu négocies aussi sur la quantité. Mais le vrai problème, ce n'est pas la négociation. Le vrai problème, c'est le mensonge. Donc la tromperie qui accompagne le commerce. Le vrai problème, c'est le mensonge. C'est la tromperie qui accompagne le commerce. Les négociations souvent sont toujours faussées par l'une des parties qui veut rouler l'autre. Ça peut être le vendeur, il te cache les défauts de la marchandise, il connaît la qualité de la marchandise, mais il te le présente sous un beau jour. Il te le présente sous un beau jour. Et quand toi tu vois cette qualité, dis, ah, mais comme tu l'as dit, si ça vient de toi, je suis rassuré. Mais lui, il sait ce qu'il fait. La qualité n'est pas bonne. Ça peut être la quantité. Quand il te montre le seau de pommes de terre, en bas là-bas, on a bourré. Mais toi, tu vois, seau et mati, tu dessous dans la pomme de terre, tu vas ajouter dans l'écolo. Mais en fait, à l'intérieur du seau là-bas, il n'y en a pas. Le seau commence au milieu. Parce qu'il y a ça à bourra bloc.
Quand tu achètes un quaker de foufou ou un verre de foufou, à l'intérieur là-bas, il y a un foufou à koyoma, oyatia, et bimakate. Donc il y a ça, mais en réalité, quand tu te mets 2 verres, c'est la quantité d'un verre. Lui, il a conscience de ce qu'il fait. Toi, tu ne vois pas. En droit commercial, on va appeler ça le vice, le défaut, la tromperie. Et l'un des plus grands vices, c'est ce qu'on appelle dol, le mensonge dans le commerce, la tromperie. Tu es conscient que la chose n'est pas de bonne qualité, tu prends. Tu es conscient que tu ne pourras pas payer. Ça, c'est maintenant de l'autre côté. Toi, tu sais que tu ne vas pas payer. Tu n'as pas d'argent, mais tu prends quand même la marchandise de quelqu'un. Et tu vas vendre. Mais tu sais que tu ne pourras pas payer ça. Pour X ou X raisons. À l'instant où tu es en train de prendre la marchandise là, toi-même tu sais déjà que non, mais problème. Tu sais ce que tu fais. Je n'ai pas contre le commerce. Non. Autrement, les hommes ont déjà chuté, sont dans le péché. Comment Dieu va-t-il faire? Dieu n'est pas contre le commerce. Mais Dieu est contre ce que nous faisons du commerce. Amen. Dieu est contre ce que nous faisons du commerce. La tromperie, le dol. Autre chose que nous mettons dans le commerce, lié à la négociation, c'est la corruption, qui est intrinsèquement liée au commerce. Plus tu commences à avoir des grands marchés, plus la pratique du monde, la pratique du secteur va t'obliger, toi, à rentrer dans la corruption. Il faut corrompre un chef, quelqu'un qui est dans le circuit pour 2 choses. Pour le pousser à soutenir ton dossier ou pour abuser de sa confiance. D'accord? C'est-à-dire la personne ne savait pas que tout ce que tu lui donnais là, c'était pour qu'un jour il représenter Elok. Il y a Bombongo, il y a signé. Il ne savait pas. Mais comme à ça, il y a Mingi Bloc Onayo, il devient redevable dans Moutou. Tango Aïe, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la corruption. Mais il se rend compte que là, il s'est fait avoir. Et parce que toi, tu tiens les chèques, tu tiens les reçus, tu tiens tout. Donc, il y a si je ne l'aide pas ici, il finira par exposer tout ça et je risque d'être enlevé. Donc, dans la corruption, il y a 2 choses. Soit l'abus de ta confiance, l'abus du pouvoir, soit carrément te mettre devant le fait accompli. Akosomba conscience na yo. Il sait que quand son dossier va passer chez toi, vert. Or, ce qui arrive avec la corruption, c'est que la personne qui te corrompt ne te respecte plus. N'a plus d'égard pour toi. Et peut créer même des conditions pour que même au salébéba. C'est-à-dire, lui, il commence à faire même du faux. Avec qu'il faut signer parce que se dit un bon onaï. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu n'est pas contre le commerce. Et toute la terre entière, je vous ai pris la liste des exemples, toute la terre entière, ou presque, est dans le commerce. Que dis-je? Mais plusieurs d'entre nous avons des locataires, non? C'est du commerce. Tu construis une maison, tu mets les locataires, tu lui vends quoi? Un service qui s'appelle loyer. Lui, à la fin du mois, il sait que ça soit écrit ou pas, à la fin du mois, vous vous êtes entendu. 1, sur la qualité de la maison. Au quotidien, au monde va peinturer bien, non? Il faut payer sa caution. 3 mois. Ou d'accord, 3 mois passent, 2 mois. 2 mois. Il faut y aller à la fin. Nako benga architecte, nako benga ingénieur, akoya ko talanga biloko. Ce qui ndako nangé baby. Mbongo na yo caution wana, to koleksango wana. Ce qui est kokité, il faut compléter votre travail. Le Seigneur parle à quelqu'un.
Mais chez nous, les cautions sont devenues les compléments de loyer. Ça ne devait pas être les compléments de loyer. C'est une garantie que tu donnes au cas où la maison d'autrui se gaspille. Oh, là, nous sommes dans la tromperie, dans le mensonge. Ah, comme à 2 mois, on a caution. Voilà, on a comme 2 mois, on a refouté. Mais tu as dégradé la maison d'autrui. Et avec quoi va-t-on réparer cette maison? Et il me donne. Vous rentrez dans les discussions inutiles. Mais il y a un qui est conscient qu'à ce cause, il y a un qui est la peinture qui est partout. Donc, tout presque est commerce. Sauf les relations dans la famille, Dieu épargne. Sauf les relations de l'église, Dieu épargne. Sinon, tout le reste, ou presque est commerce dans ce monde. Le commerce passe partout. Mais Dieu est en train d'attirer notre attention. Que dans le commerce, il y a un aspect négociation. Il faut bien négocier. Mais il ne faut pas faire rentrer le vice, le défaut. Tu sais que la marchandise a un défaut, mais toi tu caches le défaut. Tu sais que la marchandise est comme que nos polas. La délai de péremption, toi tu modifies. Et que pour là, dans 2 mois, il faut changer d'étiquette aussi dans 5 mois. Donc, mon linga allié, loko est poli et memaye liwa. Mais il faut parce que nous sommes dans le commerce. Dieu dit, faites attention à la négociation. Quand vous négociez, ne trompez pas. Vous êtes des chrétiens, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne trompez pas. Ne mentez pas. Le Seigneur parle à quelqu'un? Je vous ai dit qu'il y a la négociation, il y a le mensonge, la tromperie, et il y a la corruption qui accompagne souvent le commerce. Plusieurs personnes sont tombées là-dedans. Et même nous, c'est-à-dire nous sommes formatés maintenant dans l'idée de commerce et de la corruption. Quand toi-même tu vas même dans les administrations, censé être service public, donc au fêlé, où même les prix sont garantis. Les prix, normalement, il y a un tableau qui affiche les prix. Pour tel service, au foot à temps. Pour tel service, au foot à temps. Pendant qu'il est dans la mairie, pendant que extrait d'acte de naissance, tout est écrit. Mais vous allez voir certains d'entre nous ici, quand ils vont dans ces endroits-là, ils emmènent plus d'argent. Parce qu'il y a l'ingui cop. Et lorsque c'est qui au fêlé, il y a coupé sambongo. Pendant qu'il noki. Noki là veut dire quoi? Tu es en train de corrompre quelqu'un pour que l'on déclasse les dossiers des autres, que l'on traite ton dossier en urgence. Nous sommes dans le commerce. Le Seigneur est en train de nous parler. Nous voulons un jour être enlevés, aller au ciel. Ça se passera comment? Avec le commerce OEC Kotabiso dans Makila. Je vous ai dit que je suis commerçant dans l'âme. Toko kola n'a pas commerce. L'école n'a pas commerce à mes parents. Est-ce une raison pour nous de sacrifier notre ciel, notre enlèvement, notre salut pour le commerce? Commençons à réfléchir. Commençons à nous poser des questions. Bobate kaka Simon. Boutou bafongola saka Simon. Paul a dit, c'est dans la peine et dans le travail. Bango peine na bango na butu ba fongol saka Simon na simandako na sima dépôt. Ba bimisandambo a Simon, ba du sable, ba vukisi na Simon, après ba tondisi sous saka ngo ba bambi. Donc na tonne moka a Simon, bango ba ko bimisa peut-être 1/4 tonne ou demi-tonne. Bino bo asuboul. Parce que personne d'entre nous, quand il vient acheter le sac de Simon, on mène la balance. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ah, pasteur, comment ça m'a comme surtout. Personne n'emmène la balance pour vérifier si le sac est de 50 kilos ou pas. Si on a déjà enlevé 10 kilos, voyez, battez. Mais c'est le commerce. Cette personne aussi peut être au milieu de nous. Un peu vrai chrétien, à tombe la kamabok, à semble la kanzambi.
mbongo na ye wana ya basaka simo balongona ndango na betaka pe badima wati pasteur ça ngomona ka ye betaka prière makasi parce que dim na ye ya dima simon ya béton. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous sommes dans le commerce. Nous sommes tous dans le commerce. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Le commerce n'est pas une mauvaise chose. Dieu l'a autorisé. Dieu comprend. Paul nous dit qu'il a travaillé, il a fait du commerce parce qu'il a vendu ses tentes. Ce que le Dieu Tout-Puissant est en train de nous dire, qu'un jour chacun de nous passera devant le tribunal de Christ. Que tu sois mort, que tu sois vivant, le tribunal va passer. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Et le Seigneur nous a dit ce matin que la plupart de nos œuvres passent par le commerce. La plupart. Alors que Martin Zando, loyer à 150 000 euros balançant 200 000. Parce que je me dis, comment il y a un loyer? Ah, le pan guaté. Ah, il y a deux chambres salon. Il y a même 250 000 euros. Papa, il faut bien. Surtout les vieux retraités, Mikolo, menace. Menace sur menace. Avec le poids de l'âge, manque d'argent, menace. Parce que tu moteur bien. Tu veux te réjouir du malheur des autres. Je ne suis pas à ta place, je ne le ferai pas à ta place. Ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est que chacun de nous prenne conscience. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans beaucoup de maux, dans des difficultés. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et l'amour de l'argent est plus prononcé dans le commerce. Tu vas voir quelqu'un qui vient voir les paysans. Ako somba ilo kona bango primangondo. Vous voyez primangondo? Hein? La jeune mais peut venir trop dans ma pays. Primangondo est trop moins cher. Vraiment cher. Ils cassent les prix. Les paysans même pleurent. Ils sont en difficulté. Mais lui, il va vendre ses produits à prix d'or à l'étranger. Il est content de voir les autres dans une extrême pauvreté, les exploiter et tirer leurs marchandises pour aller gagner des milliards et des milliards. Vous allez voir que les gens qui travaillent dans les champs de cacao, les champs de café, gagnent peu. Mais les commerçants, les marchands qui achètent du cacao et des cafés en Afrique sont des milliardaires en Europe. Les autres vivent dans l'extrême pauvreté. On les garde comme ça. Nous, on est des riches. On ne sait même pas planter un café. On ne sait même pas planter un cacao. Que Dieu veille sur nous. On ne va pas quitter la terre. On est sur terre. Dieu est en train de nous dire, faites attention à tout ce que vous êtes en train de faire. Surtout en matière de commerce. Frère, envoie-nous les deux passages de 2 Corinthiens et d'Apocalypse. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Personne n'échappera. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Apocalypse 20, versets 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Il faut être agréable dans Nzambé. Mais agrément et tango yokufi dépend da ndenge nzamba zo agréé tango sana bomoy. Car il faut que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ.
Amen. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Or, la plupart de nos actes passent par le commerce. Soit c'est toi qui achètes, qui dois payer le prix. Soit c'est toi qui vends. Loyer, services, marchandises, parce qu'on est des commerçants. Dieu veut que nous soyons trouvés un jour agréables à lui. Et ça n'attend que tu koufi ou n'attend que tu na bon moi. Tant que tu koufi, la Bible dit qu'un jour on va sonner la trompette. Les morts en Christ ressusciteront le premier. Après les morts en Christ, les vivants seront transformés en un clin d'œil pour rejoindre les morts en Christ dans le ciel pour aller rencontrer Jésus. Sauf si nous ne croyons pas en ces choses-là. Et le Seigneur dit qu'un jour nous passerons devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Apocalypse 10, versets 12 à 13. Tout est commerce. Que dis-je avant de lire Apocalypse? Tu as l'hôpital. Bateau bako sala dans l'hôpital. Ana pharmacie, mais il n'est pas comme un pharmacien ou pharmacienne. Soko sobi ba kisio ya apesité ngambo. Il faut tant bango a déjà na ba ordonnance na bango. Maladie yo. Oh, mais oui, ça na kaka ba kisio ti. Les alliés, dans quelles conditions se battent le Kisiango? On a dit, on doit discuter sur la qualité, sur la quantité, sur le prix et sur les délais de livraison. Et là, nous sommes en train de regarder quelque chose de très dangereux. Les produits. Et soigner et bomapé si les conditions de conservation ne sont pas réunies. Yo ozo ça dans l'hôpital. Oui, batoto basala kango. Batoto basala kango. Comme batoto basala kango, yo po salango. C'est le commerce. Et là, tu as tes produits à toi qui ont déjà fait peut-être 5 mois, je ne sais combien de mois. D'ailleurs, dans la date d'opération, yo ta la kangote. Et tu donnes. Hein? Il faut bâtir la question. Docteur Aloua la question. Bon, où est athée? Où tu peux sur permission qu'il y ait pharmacie. Et il y a une permission. Parce que si tu commets l'erreur d'aller acheter à la pharmacie et de ramener, elle va dire, yo moko tia ba question. Oh le docteur a prescrit wana yi aya ko chat. Yo yo kama kama batote. Le ba prédit bien ça yo ke ba pharmacie ne ba bomba ngokuna. Ou soit ils savent que la personne là ne va pas survivre. On te bombarde de produits, on te bombarde. Après, la personne décède. Qui ça va qui soana? Tant le tombe là, on peut nous qui n'engole. Eh, mais faut que tu kakawanati. Yo qui panane bemeti. Donc ce sont les produits que eux ils vont utiliser encore pour revendre. Nous sommes chrétiens. Ceux qui font ça là sont dans nos églises. Ils espèrent un jour passer le filtre du jugement, passer le filtre du tribunal pour être enlevés et passer l'éternité avec Dieu. Mais le Seigneur dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Est-ce qu'on peut être agréable au Seigneur avec ça, ces pratiques-là? Ba bourse et bimi, ba bourse et bimi. Et à ba bourse ba mbok étranger et tindibiso, c'est gratuit. Bino bo créer réseau. Cop et l'équipe salaire. Et ce n'est que vers la fin, tant qu'on a et quelqu'un a une semaine pour clôturer le dossier. On va passer ce qu'on annonce à Batotou. Entre toi, on annonce na bango, ou bango va liang genza, va liang mokua. Il y a commerce ici. Ils vendent le service qu'on appelle bourse. Donc bango va benda la lar,
dossier c'est comment si basala même comme le bon examen beso ka bana la biso ba continue mu bato ba cop na biso to bimsa ko pe quand même bato ba yeba mais il reste une semaine le temps toi tu cours dans les mairies faire les papiers faire les trop tard dire mais tu es venu en retard c'est déjà clôturé. Nous sommes dans le commerce. Nous sommes dans le commerce. Ah, parce qu'il n'y a plus de produits. Et là, comme tu as quelqu'un et là, quand tu as 5 francs, comme tu es maintenant seul à vendre, avant tu vendais à 10 francs, tout le monde vendait à 10 francs. Maintenant tu es seul. Ah, et tu as quelqu'un au meki 15 et simbi. Ah, kayo motazoteka. Si oya kote que l'on a 200. Wane sengo. D'appauvrir les autres pour t'enrichir. Même à 20 francs, 25 francs, tu étais déjà largement bénéficiaire. Mais tu as réussi l'exploit d'emmener ça jusqu'à 200 francs. Parce que pétrole, les hommes dans la société. Parce que sans ces hommes dans la société. C'est le commerce. Parce que tu as un bus, gasoil et il passe. Il y a côté de demi-terrain. Vous voyez, c'est la chaîne. Hein? Celui qui vend du gasoil là-bas, gasoil et il passe, lui, il augmente le prix. Il fait même du gasoil frelaté, il mélange avec d'autres produits. Et il vous vend. Vous aussi, qui avez acheté un peu cher le gasoil, vous faites aussi une démarque. Vous augmentez votre prix. Mais d'une façon. Sans réflexion. Mais comme l'État surveille le prix du bus et du transport, on ne peut pas augmenter le prix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le prix par la quantité. C'est-à-dire faire des demi-terrains. C'est une augmentation de prix. La même course, tu l'as faite à 450. Mais au bout de 450 et qu'il y a Samabi. Hein, sur le logo dans combo, dans le CHU 450 et qu'il y a vraiment lolo. Donc, la bêtine combo, Mukondo, 150. La bêtine Mukondo, rempart Wenze, 150. La bêtine rempart Wenze ou rempart Mungali, CHU ou CCF, 150. Donc, c'est la même course, mais j'ai réussi par le biais du commerce à augmenter le prix, mais par la quantité. Apparemment, le prix est toujours 150, mais en réalité, j'ai eu 450. Le Seigneur parle à quelqu'un? Si vous prenez le pain là, il y a un grammage que l'État a donné. Mais mettez-le sur la balance, vous allez voir que non, ce n'est pas le même grammage que l'État. Ils font une augmentation du prix au travers de la quantité. On diminue la quantité et le même grammage là, on peut faire un pain et demi. Mais comme il y a autant de balance, personne ne s'occupe de ça. Le problème, ce n'est pas l'État. Le problème, c'est toi et ton Dieu. Parce que si tu ne lui es pas agréable, si tu n'es pas agréable à Dieu, lisons ce qui est dit dans le livre de Apocalypse 20, 12, 13. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui du livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Chacun de nous sera jugé selon ses œuvres. Or, l'essentiel de nos œuvres passe par le commerce. Ce sont des actes de commerce que nous posons, consciemment ou inconsciemment, que cela soit cadré ou pas. Nous faisons des actes de commerce. Ce sont des œuvres pour lesquelles nous serons jugés. Un malade est là. Pour le toucher, il faut mbongo. Mbongo, ce que mon ami a akoufa. Nan ba fouti consultation. Ça, c'est le côté médical. Côté patient. Mon collègue ba cela qui est en faveur. Ba toucher qui est cela ba les actes médicaux prescrits par l'autorité. Tel acte c'est 5 000, tel acte c'est 5 000. Le médecin a fait tout ça.
Oh, médecin tokofuta. Denga bimba na l'hôpital na denga kouz. Baluka ka passion na mamona kaete. Mais akenda wapi? Akima kana kokima. Atika nyongo na hôpital. Depuis lors, les médecins disent, ok, on a compris. Avant de toucher un malade, il faut payer. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nos actes de commerce, l'argent que nous voulons avoir. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il y a un livre de vie, mais il y a des livres pour nos œuvres. Tout ce que nous faisons est enregistré. Un jour, on va nous interpeller. Le Seigneur va nous interpeller. La mère rendit ses morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et ceux qui ne furent pas trouvés agréables à Dieu furent jetés dans les temps de feu, qui est la deuxième mort. Amen. Tout ce que nous faisons, un jour nous rendrons compte à Dieu. Pourquoi le commerce pousse les gens à faire de mauvaises négociations? Pourquoi le commerce pousse les gens à tricher, à mentir, à tromper, à corrompre? Parce que celui qui a emmené le commerce sur terre n'est pas Dieu. C'est le diable. Frère, on voit le livre d'Ézéchiel. Je ne t'ai pas donné ça? Merci. Écoutez-moi bien et lisez ce passage avec moi. Vous allez comprendre pourquoi, devant le commerce, les gens sont prêts à faire les guerres. Parce qu'ils veulent vendre des armes. Donc il faut créer des conflits, il faut créer des tensions. Ils vont créer les tensions entre vous et derrière, ils viennent vendre les armes. Ils veulent créer le commerce. Pourquoi devant le commerce, quelqu'un peut aller même rentrer dans la sorcellerie, dans l'occultisme? Alex Sabana, Bongo, commerce n'a pas avancé. C'est ce que nous allons voir prochainement. L'aspect spirituel du commerce. Mais tout simplement parce que le commerce ne vient pas de Dieu. Et le premier commerçant de l'univers, c'est le diable. Comme on a vu que le premier agent déguiseur, le premier être dans l'univers à s'être déguisé, c'est tout le diable qui est venu déguisé dans le jardin d'Éden pour tromper Adam et Ève. Mais la Bible aussi nous renseigne que le premier être dans l'univers à avoir fait du commerce, c'est le diable. Je le lis dans le nom du Seigneur Jésus. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Dieu est en train de parler à ce roi de Tyr. À la fin, vous allez constater que en réalité, ce n'est pas un homme. Dieu a pris seulement le nom du roi de Tyr. Là. Tyr et Sidon, c'est à côté, c'est le Liban actuel, à côté d'Israël. Dieu dit, tu mettais le sceau à la perfection. C'est-à-dire, c'est la personne qui était là. Quand on a fait quelque chose qui est bien, lui il met caché, original, ou bon. Vous comprenez? Ce n'est pas lui qui faisait, mais lui il avait reçu la confiance de la personne qui faisait pour mettre le sceau à la perfection. Le sceau, le cachet. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous allez voir pourquoi le commerce rentre même dans le domaine de l'intelligence, de l'instruction, de l'information. Dans le domaine de la beauté, n'en parlons plus. Le déguisement, le commerce est vraiment, oh là là, oh là là, oh là là. Dans le domaine de la beauté, mais le commerce, c'est à fond. Les produits de beauté, on sait qu'il y a de l'hydroquinone. Ça va donner des cancers aux gens. On vend. On fabrique. Ceux qui fabriquent les armes savent que les armes, ce n'est pas pour faire joujou avec. Ça tue, mais ils fabriquent, ils vendent. Ce sont des chrétiens. L'argent. Tu étais plein de sagesse.
parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. L'Éden n'a pas commencé avec la terre. L'Éden qu'on a vu dans le livre de Genèse n'est que la réplique du premier Éden. Ça veut dire jardin de délices qui était au ciel auprès de Dieu. Dieu dit, il était en Éden, cet être-là, était dans l'Éden, en Éden de Dieu, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Voilà pourquoi dans le commerce de pierres précieuses, vous voyez que ça pousse, le diamant, l'or. Tout ce qui est pierre précieuse, les gens sont prêts à tuer, à détruire les vies. Parce qu'il y a une influence derrière. Une femme est capable de casser l'argent du foyer, casser l'argent de la popote. À comment laisser un demi-terrain. Surtout quand le mari voyage. Ben petit batical, mais bon, baby la bino. Bon, baby quoi? Mais comment ça s'appelle demi-terrain? Oh, papa, tika yimbongo mingi te atika ki na yimbongo. C'est ya sa moni bijou moko kuna moni pierre moko kuna alinga sombango. Comme moyen le ban mobile na été, ya ko bin sabin dondo, ya obligé ça bino demi-terrain. Beaucoup d'amé demi-terrain. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tout est devenu commerce. Mais un jour, nous passerons devant le tribunal de Dieu. Nous ne l'oublions pas. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite. Ah, mais ça, c'est quel être qui était aussi beau, sage, puissant et azongengabou. De chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. Là, on nous donne une information. Que cet être-là, quelle que soit sa beauté, sa sagesse, Kongengadaye, il fut créé. D'accord? C'est une créature. Mais on remarque aussi qu'à sa créature, on avait préparé les tambourins, on avait préparé les luttes, les instruments de musique. Voilà pourquoi aussi le commerce dans la musique bat son plein. Et les gens, les chanteurs, sont capables d'aller pactiser avec le diable pour vous donner des morceaux qui vont vous épater, quelqu'un même peut tomber en extase, rien qu'en écoutant la musique. Cet être-là avait reçu beaucoup de choses. On va voir qu'est-ce qu'il a fait avec ces choses. Des tambourins, des flûtes. Vous voyez même dans l'église chrétienne, dite chrétienne, les gens sont maintenant passés des grands chantres. Et ils chantent. Après, quelque temps après, il devient pasteur. Chanter, c'est prier 2 fois. Un gros mensonge. Un gros mensonge. Un gros mensonge. Nous sommes dans la séduction. Nous sommes dans le mensonge. Nous sommes dans la tromperie. Nous sommes dans le commerce. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Tous, ils veulent devenir riches. Parce que les premiers musiciens sont devenus riches. Tous les jeunes veulent devenir aussi riches. Mais ils vont tous vous parler de Dieu. Tous. À la fin, vous allez voir que c'est l'argent. Orchestre à chrétien, église à chrétien, tout est commerce. Cet être-là a réussi à corrompre le genre humain, à emmener le commerce sur terre. Mais ici, on est en train de voir que c'est tous les domaines de la vie qui sont contaminés. Parce que lui, il a reçu autorité sur ça. Tu étais un chérubin protecteur. C'est là où on comprend que cet être-là n'est pas humain. C'est un ange. C'est un chérubin protecteur. Toutes ces choses lui ont été données pour qu'il puisse les protéger. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Nous ne sommes pas sur terre. Quand cet événement passe, ce n'est pas sur la terre. C'est sur la sainte montagne de Dieu. Nous sommes au ciel. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Plusieurs personnes ont été intègres dans leur commerce jusqu'au jour où ils ont cédé à la corruption. Plusieurs personnes ont été intègres dans leur commerce jusqu'au jour où ils ont cédé à la tromperie. Ils ont commencé à vendre de la fausse marchandise. Ils ont commencé à vendre de la marchandise avariée. Vous voyez même les choses que les gens doivent manger. Si la direction générale du commerce ne fait pas son travail, même les choses déjà pourries, les dates de péremption, ici c'est le cas. Continue côté Kango. Tout ça, on sait que ça va donner des cancers, ça va donner des maladies. Mais comme c'est le commerce, il y a un esprit qui tient les commerçants captifs. Pour Sambongo. Tu as été trouvé, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité, donc le péché, a été trouvé en toi. Par la grandeur de quoi? De ton commerce. Nous sommes en train de parler d'un fait qui s'est passé au ciel, pas sur la terre. Donc ce gars-là a commencé le commerce, mais le grand commerce, pas sur la terre. C'est depuis le ciel. Tu as rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellentes. Ton cœur s'était élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse et ton éclat. Je te jette où? Je te livre au spectacle au... S'il est jeté sur terre, livré au spectacle au roi, les rois là c'est qui? Normalement, il est livré au spectacle à nous. Notre Dieu, on l'appelle le roi des rois. Nous sommes des rois sur terre. Mais, les Kambakama, roi comme un esclave. Celui qui a été jeté sur terre pour que, à comment être joué Nabiso, à comment mettre Biso Tokomanase. Parce que lui, là, est descendu avec le commerce. Le commerce descend avec la négociation. Le commerce descend avec la tromperie. Le commerce descend avec la corruption. Il a fait le premier commerce. Qu'est-ce qu'il a fait? Première négociation. Il a corrompu sa beauté. Il s'est élevé sur la montagne de Dieu. Il a voulu devenir Dieu. Il dit, je ne peux pas le faire seul. Il est rentré dans un commerce, dans une négociation avec des anges. Il n'est pas descendu seul. Il n'a pas été chassé seul. Il a été chassé avec des anges qui ont cru à la négociation commerciale que lui leur a vendue. Il dit, ici, vous n'avez pas de poste. Vous n'avez pas été élevé. Ngai soki na komi nzambe. Na kosala na bino, oyazobo ya kosala na bino. La Bible dit par la grandeur de son commerce. Là, ça se passe au ciel, pas sur la terre. Le commerce a commencé au ciel entre anges. Lucifer, celui qu'on appelle Satan, celui qu'on appelle le diable, le serpent ancien. Il a réussi à corrompre les anges de Dieu, le tiers. Il leur a tenu un discours que moi je ferai de vous des grands, des puissances. Il a tenu parole quelque part. Parce qu'ils sont descendus sur la terre, ils sont devenus des principautés, ils sont devenus des dominations, ils sont devenus des puissances dans ce monde céleste. Ils agissent dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Il y a des anges qui dominent. Mais ils dominent sans Dieu. Un jour, ils seront détruits. Donc, c'est cet être-là qui a commencé le commerce au ciel, qui a corrompu. Il a commencé la négo avec d'autres anges. Il leur a vendu une histoire que si vous me suivez, vous serez aussi des grands comme moi. Il y a un tiers des anges qui a suivi le diable. Et Dieu les a précipités. À cause de leur commerce, de la grandeur. Je vous ai dit que dans le commerce, il y a la négociation,
Et dans la négociation, souvent les gens emmènent le mensonge, le dol, le vice. Il ne te dit pas la vérité, mais il t'embobine. Il te fait rentrer dans une histoire où tu lui fais confiance. Certains anges lui ont fait confiance. Après, il y a la corruption. Et lui, il est descendu sur terre avec le même type de commerce. Il est venu aussi faire le commerce avec Adam et Ève. Il a commencé une négociation. Il a fait du déguisement. Il a réussi à tromper Ève, à lui vendre quelque chose qui allait conduire à sa mort et à la mort de son mari. Mais il a présenté l'emballage de cette chose comme étant quelque chose de bien. Vous serez des dieux. Et le commerce qu'il a réussi au ciel, il est venu aussi le réussir sur la terre. Depuis lors, l'esprit du commerce est rentré dans les fils des hommes. Quand quelqu'un fait du commerce, s'il n'a pas l'esprit du Seigneur avec lui, le mensonge n'est pas loin, la tromperie n'est pas loin, le vice n'est pas loin. Quand il te parle de la quantité, souvent c'est une quantité amoindrie. Quand il te parle de la qualité, ce n'est pas la bonne qualité. Quand il te parle du prix, ce n'est pas le vrai prix. Il veut maximiser les gains, souvent au détriment des autres, au point même de vendre ce qui n'est pas bien. Le diable a emmené le commerce. Et d'ici là, il va rendre maintenant le commerce obligatoire. Son commerce à lui. Ça ne sera plus nos petits commerces. Ça sera son commerce qui sera obligatoire. D'ici là. Quel est le commerce qu'il rendra obligatoire? Frère, envoie-nous le livre d'Apocalypse 13. D'ici là. Mais ça a déjà commencé. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc il est comme un agneau, mais en réalité il agit comme un dragon. C'est de la séduction, c'est du déguisement. Quelqu'un qui va se présenter à vous sous un beau jour dans le commerce, mais ce qu'il va faire, c'est du dragon. Ça va vous détruire. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il a emmené le commerce. Il a envoûté le commerce. Plusieurs personnes sont en train de perdre la vie, de mourir pour le commerce. Il y a même un commerce honteux. C'est le commerce qu'on appelle la prostitution. Il y a même un commerce honteux. C'est le commerce des organes. Motosoka akufi. Bamisusu ba wana ba ko dzela. Mais bango ba ko teka ba rein. Et bamisusu ba ko boma ba prisonnier. Ba ko boma bana. Ba ko simba batu. Oyo akufaki. O asalaki ba moni akufi na ba pazola ke motema. Motema zakani bien ba benzi motema. Akufaki na accident. Mutu mote panzana ki ma benzi motema. On a gardé. Ce cœur sera vendu. Non content d'avoir emmené ça, le commerce, pour faire perdre le salut et la vie éternelle aux hommes, il va maintenant le rendre obligatoire. Bientôt là, pour acheter et pour vendre, quelle que soit ta qualité, il te faut avoir le chiffre de la bête, le nombre de la bête. Soit tu l'auras au front, soit tu auras à la main. Comment ça va se faire, je ne sais pas. Est-ce que ça sera des puces? Est-ce que ça sera des cartes de crédit? Est-ce que ça sera, je ne sais pas. Mais je sais une chose. D'ici là, acheter et vendre sera compliqué sans la marque de la bête. Il va rendre son commerce obligatoire. Et quand ce commerce sera obligatoire, aucune personne qui aura reçu cette marque de la bête ne sera sauvée.
Le Seigneur parle à quelqu'un. Parce que quand tu reçois la marque de la bête, il faut l'adorer. Il faut adorer le diable. Si tu adores le diable, donc tu as renié Jésus. Si tu as renié Jésus, donc tu as perdu la vie éternelle. Ça a déjà commencé, mais nous, on voit ça encore de loin. Mais ça va arriver. En Europe, quand tu es étranger, tu ne peux plus acheter en espèces avec 1 000 €. Tout au moins en France. Mais je crois que c'est une loi de l'Union européenne. Au-delà de 1 000 €, au-delà de 650 000, 655 000, tu ne peux plus acheter. Si tu as 1 000 €, tu peux encore acheter les choses en bas. Mais si tu arrives dans un magasin, la chose coûte 1 001 €. Si tu donnes 1 001 €, on refuse. Parce qu'eux, ils sont surveillés par l'État. Ils ne veulent plus voir l'argent circuler. Il faut mettre la carte. Pour nous, ici encore, ça passe. Pour eux, là-bas, c'est déjà à fond. Je crois en Europe du Nord, là-bas, le Danemark, des Pays-Bas, là, il y a des villes entières où l'expérience a déjà marché. Il n'y a plus d'argent physique qui circule. La monnaie, là, ne circule plus. Les papiers ne circulent plus. La monnaie papier. C'est maintenant de la monnaie électronique. Ce sont des cartes de crédit. Les cartes de crédit ne sont plus des cartes où nous, on a encore dans... Non, non. C'est maintenant dans les téléphones. Le téléphone, maintenant, joue le rôle aussi de la carte de crédit. Le téléphone joue le rôle du téléphone, joue le rôle de la calculatrice, joue le rôle de l'appareil photo, joue le rôle de tout. Du mini-ordinateur, le téléphone est venu tuer beaucoup de choses. Donc le téléphone aussi est maintenant devenu une carte de crédit. Tu poses seulement ton téléphone, il y a un code QR, tu mets, paf, on a accès à ton compte, on a validé la transaction. Même nous ici, il y a un texte pour ceux qui ont des cartes qui voyagent. Quand tu voyages, il te faut aller à la banque, faire valider ta carte, donner ton passeport, donnons la copie de la carte, donnons le billet. Tu dis, je vais tel jour, je vais revenir tel jour. Et ils activent ta carte. Tu peux aller maintenant là-bas faire des achats avec ta carte. Si tu n'actives pas ta carte, tu ne pourras ni acheter, ni vendre. Il n'y a pas encore de conséquences. Il n'y a pas encore de chiffre de la bête. Mais les essais marchent déjà. On ne présentera pas comme étant le chiffre de la bête et à Satan Moutaï. On va les présenter sous le beau jour. C'est la technologie. Il faut, Mbongezo coûte cher. Les papiers là, ça s'use, ça rend malade. Ces papiers là coûtent cher. Il faut dématérialiser la monnaie pour la rendre électronique. Bravo, bravo. L'objectif, c'est qu'un jour, si tu n'es pas dans un réseau, si tu n'as pas reçu le chiffre de la bête, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Nous encore, ça prendra du temps. Parce que dans les villages là-bas, ce n'est pas encore grave. Mais de plus en plus, il suffit qu'on enlève maintenant la monnaie. Vous savez que même au village là-bas, les gens sont plus mobile money que nous ici. Vous savez, au village là-bas, il n'y a pas peut-être d'ordinateur, ils n'ont pas fait les études, longues études comme nous, mais il suffit de lire et d'écrire, d'avoir un smartphone. Au village, les transactions se font maintenant sans argent. Je veux dire sans monnaie, papier. Je veux vendre la pomme de terre, je te tape seulement le montant et paf, Natin Django. Donc un jour, on va arriver à l'obligation du commerce, mais avec le chiffre de la bête. Que Dieu vous bénisse.